Salut, je vais vous présenter aujourd'hui alors du coup les vêtements de la fleur de l'unité pour celles et ceux qui me connaissent. Je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012 et depuis lors je partage ma conscience et mes expériences au sujet de la géométrie de la fleur de l'unité qui est une géométrie unifiée qui a débarqué en 2012. En 2012, eh bien, il y a eu un renouveau planétaire, des nouveaux archétypes qui se sont ancrés. Et du coup, j'ai ancré, moi personnellement, ces nouveaux archétypes à travers mon expérience de Kundalini, mais pas que. Je suis un être né éveillé depuis ma naissance, en fait. J'avais une conscience déjà différente de l'ensemble, mais la plus grosse des ouvertures, ça a été en 2012. Et du coup, j'ai conscientisé ces nouveaux archétypes, cette fleur de l'unité qui succède à la fleur de vie, pour celles et ceux qui connaissent cette fleur de vie dans une façon très très vaste qui est en fait une image de la création créatrice, sauf que la fleur de vie, c'est l'ensemencement de la conscience, et la fleur de l'unité, c'est le déploiement de la conscience. C'est ce qui est en train de se produire ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire on est dans un processus évolutif, un changement de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Et donc, il y a eu d'abord des petites graines sur la planète Terre, et maintenant, il y a les fleurs et les papillons qui sont en train de, qui sont en train de s'éveiller. Donc, le déploiement de la conscience, et concrètement, le déploiement de la conscience, c'est l'ensemencement, c'est les petites graines, c'est notre rapport à la matière, à expérimenter notre corps physique avec une conscience altérée. C'est pour ça que c'est le bordel sur la planète. La conscience altérée, c'est qu'on fait plein de bêtises. On fait la guerre, on pourrit les sols, on a beaucoup de conflits à l'intérieur et à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, parce qu'on n'est pas encore dirigé par la conscience amour. La conscience amour, c'est la conscience universelle, elle. Et du coup, c'est ce qui est en train de débarquer maintenant à travers ces archétypes de cette géométrie de la fleur de l'unité. Donc cette fameuse géométrie que j'ai dessinée pendant plusieurs années suite à mon activation de Kundalini. C'est-à-dire que je me suis perçue moi-même en qualité de géométrie, mais il n'y en a pas qu'une comme la fleur de vie. C'est comme si vous observiez vous-même que vous étiez la création. Cette structure géométrique qui est notre corps, en fait, qui sont nos différentes comme j'ai pu le proposer dans les dernières vidéos, je vous ai montré en fait ces différentes structures qui nous traversent et qui nous composent, qu'on appelle les méridiens, qu'on appelle les chakras, qu'on appelle les nadis, bref, tout ce réseau en fait, qui est invisible à nos yeux de profanes, on va dire, voilà, mais que moi j'ai perçu en 2012 comme étant cela, et qui a été perçu de mille et une façons par plein on va dire, de courants ésotériques ou philosophiques comme la médecine traditionnelle chinoise, mais ça a été toujours une perception, en fait, la vision partielle d'un tout. Et moi, j'ai perçu la totalité. Alors, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, ça veut dire que je partage ce que j'ai vécu, puis ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, cette totalité, la totalité fait référence à l'unité. L'unité fait référence à, enfin, on peut parvenir à l'équilibre de nos polarités, parce que on est composé de deux polarités, comme le plus et le moins d'une pile. Si le moins marche pas, le plus c'est le bordel. Si le plus marche pas, le moins c'est le bordel. Bref, il y a toujours du déséquilibre. Et puis quand on arrive à l'équilibre, boum, ça match au centre. Et puis, hop, la lumière. Youpi. Et donc cette géométrie, elle symbolise ça. C'est même pas une symbolique, c'est une réalité que je vis depuis 2012 et qui chez moi a entraîné un état de bien-être, de mieux-être, de joie, de connaissance, d'auto-guérison. Ça amène à l'autonomie. Et c'est ce à quoi fait référence l'unité, l'autonomie de l'individu, en soi, pour soi, par soi, avec des processus de régénérescence, mais au-delà de la régénération, surtout incarner l'amour. Et donc, dans le contexte d'avoir incarné cette géométrie pour en faire un outil d'évolution, un outil d'accompagnement pour celles et ceux qui veulent aller vers cet équilibre, en soi, pour soi, par soi, eh bien, j'ai dessiné cette géométrie pendant plusieurs années. J'en ai fait des jeux de cartes. Voilà, des jeux de cartes. J'en ai fait donc pour réencoder l'eau et pour pouvoir utiliser cette géométrie, vous influencer de cette géométrie pour que vous... Parce qu'on est composé de géométrie, en fait, tout est composé de géométrie, qui est une structure, qui est la structure invisible à travers laquelle circule l'information, l'énergie vitale, les ondes scalaires, les ondes ondulatoires, desquelles on est composé. Voilà, sauf que c'est pas dans l'équilibre. Et donc, d'utiliser cette géométrie dans son quotidien, à travers les cartes ou à travers les ondes de forme que vous balancez sur votre corps, que vous regardez, ça vient influencer votre propre géométrie et ça vient activer tout de suite, entre guillemets, la Kundalini, mais d'une façon équilibrée et qui vous permet de nettoyer tout ce qui est ralenti. Tout ce qui est ralenti pour permettre aux différentes sphères qui composent votre géométrie de se rééquilibrer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé également des habits. Des habits avec la fleur de l'unité dessus que je porte sur moi. Et donc, je vais vous présenter une fois encore ces habits-là
pour vous expliquer, parce que je fais des petites vidéos pour vous montrer mes différentes collections, que ce soit les robes, les chaussures, que ce soit les t-shirts, les leggings. Bref, depuis un an maintenant, je me suis attelée à créer cette collection avec cette géométrie flanquée sur les habits pour porter cette géométrie H24 sur vous, pour que ça influence directement votre corps physique et la géométrie au-delà du corps physique, votre géométrie qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand de votre être et qui est toute tordue dans le sens où on est bourré de basses fréquences reliées à les expériences du passé, aux mémoires familiales récupérées de papa, maman, pépé, mémé, les influences extérieures qui sont toutes pourries avec le wifi, le wifi, le machin, les infos, la télé, les journaux, les lieux toxiques, les gens toxiques, bref, votre stress du quotidien, on est influencé de mille et une façons. Et si on ne fait rien pour se rééquilibrer avec des pratiques méditatives, avec des pratiques de respiration, avec le fait de réencoder l'eau, c'est-à-dire faire des choses qui vous mettent en joie et faire des choses qui vous amènent du positif, donc des hautes fréquences pour rééquilibrer votre structure énergétique, donc votre individu, en gros, on finit tout pourri. On est tout pourri, on est mal, on a le cancer, on a le scorbut, on a mal au rein, on est marre. On est dans nos pensées, paroles et actions, on est tout pourri. Bref, donc du coup, il s'agit de maintenir l'équilibre dans son quotidien. Et si vous n'avez pas de pratique, si vous n'êtes pas dans la nature, si vous n'avez pas la chance d'être comme moi assez libre et de faire en sorte de maintenir mon équilibre parce que je suis hyper empathe, eh bien, en gros, vous avez des vêtements qui vous aident à vous maintenir en équilibre, par influence. Vous utilisez une onde de forme qui est unifiée, parce que la fleur de l'unité, c'est fait référence à l'unité. L'unité fait référence à l'équilibre. Et la fleur de vie, c'était ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Et moi, c'est la géométrie unifiée. C'est la continuité, c'est le reflet de ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre, en termes de personnes qui sont prêtes à éveiller leur conscience universelle. Donc ça s'appelle l'éveil c'est l'unité en fait à la conscience universelle, c'est passer de l'ego à la conscience amour, hein, c'est ça, hein, c'est l'ego, c'est tout cet esprit et qui est le plagiat de la pleine conscience. L'ego, c'est notre esprit tordu en gros qui fait qu'on est tout le temps parasité par plein de choses, par la connaissance extérieure, par papa, maman, pépé, mémé, la société, nos pensées qui... On est con, on est nul, on est moche, bref, on est toujours en train de s'envoyer non pas de l'amour, mais on s'envoie des trucs tout pourris avec nous-mêmes, où les gens nous tapent dessus et nous jugent en permanence. Ça, c'est pas... On peut s'en émanciper, mais on doit s'en émanciper grâce à l'amour de soi et grâce à différentes pratiques pour soit évacuer le trop-plein de tout pourri, hein, les énergies basse fréquence, soit de les transformer. On a deux possibilités. Et donc, cette géométrie, elle permet ça de maintenir votre équilibre, d'aller vers plus de légèreté, de joie, d'ancrer cette conscience universelle dans le corps par le fait de porter un vêtement H24. Donc un vêtement H24 sur vous qui influence votre géométrie. C'est une géométrie unifiée qui est de nature de très très haute fréquence. Donc si vous ne sentez pas, vous pouvez aller voir sur mon site, hein, il y a plein de géométries, ou même sur ma chaîne YouTube, vous avez une liste qui est dédiée à la géométrie. Et puis vous allez avec votre pendule, avec vos intuitions, votre instinct, bref, vous y allez avec vos perceptions et voyez ce que ça fait sur vous. Juste en regardant, ou si vous avez un vidéoprojecteur, vous projetez sur le corps ces vidéos, ou alors vous achetez des cartes et puis vous les utilisez au quotidien, vous verrez, vous allez ressentir tout de suite cette accélération, ces équilibrages qui se produisent dans le corps directement. Et là, les habits, c'est pour porter H24. Quand vous portez un habit, c'est comme si vous achetiez un médicament. Voilà, vous achetez un médicament, parce que jusqu'alors la géométrie, c'était des beaux dessins qu'on reprenait. Là, j'ai été sur des chaînes, sur une chaîne, non, sur YouTube pour voir s'il existait des habits vêtements vibratoires, parce que je le partage en tant que tel. Et à chaque fois, je perçois des choses, toujours des vieux symboles, des vieux schémas, des vieux trucs. Voilà, si tu portes le mandala, les midscat, le machin bis, toujours les mêmes trucs. Alors que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Non seulement c'est le fruit de mes créations, c'est moi qui les ai créés. Hein. Je sais pas, je dois avoir 3000 codes que j'ai dessinés pendant nombreuses années, à H24, tous les jours. Je me suis attelée à en créer par le dessin. Et comme j'étais une graphiste et artiste à la base, eh bien, j'ai créé ça. Et ensuite, j'en ai fait une technique de soin. Et cette technique de soin, elle est opérative. J'ai fait des vidéos, quand on projette sur le corps, les gens tout de suite ont des mouvements spontanés. Sauf qu'il y a la partie en mouvement qui existe sous forme de vidéo, de programme que vous utilisez dans votre quotidien. Et vous avez la partie statique, parce que la partie statique, votre corps, l'aspect statique, c'est hyper important aussi. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez en mouvement comme ça, quand vous êtes chez vous, tranquille, vous faites une séance. Mais là, si vous allez travailler, vous faites du sport,
dans votre quotidien, vous le portez sur vous. Voilà. Et ça vous permet de vous. Le legging, la fonctionnalité du legging, ça vient ancrer. Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi le legging? Le legging, là, parce que j'ai tout le temps écouté ma conscience depuis le début, hein, c'est ma conscience qui me guide. Alors, c'est pas un ange, ni un archange, ni un maître, ni une conscience supérieure. Je suis moi-même ma propre conscience supérieure. Et c'est ce à quoi je fais référence quand je parle d'unité et que je vous invite à vivre votre unité. Vous êtes vous-même la conscience, la création créatrice manifestée à travers ce que vous êtes. Si tant est que vous ayez équilibré vos polarités. Et c'est ce chemin que je propose à travers cette fleur de l'unité. Donc, utilisez cette fleur de l'unité, poil au nez, c'est vous permettre de vous nettoyer et progressivement de déployer cette conscience universelle amour. Et donc les leggings, c'était l'élan de l'instant, c'était la conscience universelle qui me montrait que les parties basses, c'était en lien directement avec la conscience que j'ai partagée sur les chakras. Les chakras, en fait, depuis des millénaires, on nous parle des 7 chakras. Le racine qui parle du kiki, là, qui a la racine au niveau du coccyx, anus, entre le plancher pelvien, etc. pour les femmes. Et racine, donc on dit que le racine, c'est ça. Voilà, c'est votre chakra qui est en connexion avec l'aspect terrestre. Voilà, racine, sécurité, matérialité, aspect terrestre. Et ensuite, vous avez le ventre, voilà, ce que certains appellent le hara, le plexus, le cœur, la gorge, troisième œil, le coronal. 7. Voilà. Et en fait, vous avez bien plus de 7 chakras. Et c'est ça que je partage depuis 2012. Parce que depuis 2012, depuis que ma Kundalini s'est activée en grand, eh bien, j'ai pu percevoir littéralement les chakras ne s'arrêtaient pas ici au niveau du kiki. Ils vont jusqu'en bas. Genre, je vais essayer de vous montrer. Donc les chakras vont jusqu'en bas. C'est-à-dire ici, vous avez un chakra ici, vous avez un chakra ici, vous avez un chakra ici, ici, et entre, il y en a des intermédiaires là, là. Bref, il y en a entre. Et en fait, vous avez également des centres énergétiques en périphérie et au centre. Ici, c'est le canal central. Canal central, c'est là où se rejoignent les polarités. C'est-à-dire, vous avez des centres énergétiques sur chaque côté de la gorge. Ici, là, du cœur, ici. Vous avez là, au niveau des seins, à un moment donné, moi, je sentais que ça tournait là, dans les deux sens. Voilà, comme ça, tac, 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 ça tournait ici, comme si j'avais 2 cœurs. Et donc, ces deux cœurs tournent en vortex, parce que, en fait, dans la structure énergétique qui nous compose, cette fameuse grille géométrique qui compose la vie, vous avez, ça circule en scalaire et en spiralé. Et moi, ça circulait comme ça. Voilà, quand l'eau me traversait, ça se mettait à circuler comme ça. Et tout ça, en fait, quand ces deux énergies circulent dans le même rythme, la même rythmique, boum, ça permet de retrouver le centre et le chakra cœur. Tant que ça, c'est pas équilibré au niveau des polarités hémisphériques, d'où l'intérêt d'utiliser la fleur de l'unité, ça vient équilibrer vos polarités hémisphériques. Ça veut dire le yin et le yang, à droite, gauche, devant, derrière, haut, bas. Parce qu'on a plusieurs polarités en fonction de l'axe. Il y a plusieurs axes dans notre individu, on va dire. Donc cette géométrie, elle est super importante. Et donc là, vous en avez 2 aussi, là, vous en avez 2 aussi, là, vous en avez 2 aussi, là, vous en avez 2 aussi. En fait, il y a le canal central qui est la réunion des polarités de droite et gauche. Quand la droite et la gauche se réunissent, boum, on revient au centre. Quand la droite et la gauche se réunissent, boum, on revient au centre. Et moi, quand je fais des soins à distance, c'est ça que je fais. J'accélère vos polarités hémisphériques, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. J'accélère via les mouvements spontanés de ma Kundalini. Et pour revenir au legging, eh bien oui, le legging, il a été instauré. Pourquoi ? Pour ancrer la conscience universelle jusque dans les jambes, là où vous avez aussi des chakras qui sont des centres énergétiques, voilà, et qui existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors quand je parle de ces chakras, il y a des gens qui disent ah oui, mais il y a des chakras mineurs, bien sûr, mais c'est pas des chakras mineurs. J'ai fait des vidéos, regardez-les, je sais pas, centrez-vous en vous, essayez de connecter à ces espaces de votre être. Ça fait partie intégrante de la structure de votre corps, et c'est pas des mineurs. Il y a une continuité, vous n'avez pas 7 chakras, votre corps ne s'arrête pas là au kiki. Ça ne s'arrête pas là, votre corps. Vous avez des jambes, vous voyez bien, vous avez des jambes. Voilà, vous avez des jambes, vous avez des genoux, vous avez des chevilles. Et bien là, il y a des centres énergétiques. Et comme on n'avait pas conscience de ces centres énergétiques, on travaillait à partir de là. Voilà, le chakra racine travaille bien là-dessus. Puis après, tu fais des racines à partir de là, voilà, ou sous tes pieds. Mais tous les chakras en dessous, voilà, on n'a jamais travaillé dessus. Les chakras des cuisses, là, au niveau des pieds, sous les pieds, est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus?
Et de quelle façon on travaille là-dessus? Parce qu'on a beaucoup parlé de faire les racines, voilà, ils visualisent les racines qui vont au cœur de la planète, etc. En faisant cela, pour moi, vous ancrez dans la part astrale de la planète Terre. C'est-à-dire que vous nourrissez la bête magnétique, le truc, la conscience magnétique qui règne ici-bas et qui a tout pouvoir. Voilà, vous vous ancrez là-dedans. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Après, ça peut être OK pour vous. Voilà, c'est OK pour toutes celles et ceux qui le font, parce qu'il y en a pour qui ça marche. Effectivement, ça donne beaucoup de pouvoir, ça fait activer votre Kundalini de type feu, voilà, avec l'énergie magnétique, bien agglomérée avec plein d'entités diverses et variées qui sont dans l'astral, dans les zones magnétiques, donc qui sont très denses. Bon, bah, c'est ce que c'est. Moi, ce que je vais ancrer à travers le legging, ce que j'ancre à travers le legging ici, là, hein, qui vient vous mettre une géométrie unifiée, ça parle de la conscience universelle à ancrer dans le corps. Parce que tant que cette conscience n'est pas ancrée dans le corps, qu'est-ce qu'on avait ancré dans le corps? L'ego. L'ego, une conscience altérée, qui est plus proche de l'aspect animal de notre être, magnétique. Et donc, c'est le corps, c'est l'aspect astral, c'est l'aspect dense qu'on ancrait là sous nos pieds, à partir du racine ou quoi, ok, mais les parties basses. Là, les jambes, ça n'existe pas. Non, on n'a pas de jambes, on n'a pas de chakra ici. Et donc, comme on n'avait pas conscience des jambes et qu'on n'a jamais travaillé dessus, eh bien, toutes ces jambes sont engrammées des énergies magnétiques, donc des entités diverses et variées, dont reptiliennes, dont le chat noir, là, toutes les entités relatives à la survie, hein, qui ont tout pouvoir, qui avaient tout pouvoir sur la planète Terre. Là, ça, effectivement, c'était bien engrammé dans vos jambes, qui vous empêchaient de faire exactement ce que vous avez envie de faire, mais qui empêchaient certains êtres. Certains êtres qui sont descendants de cet ADN, bah, ok, tout pouvoir vous avez sur la matière, sur attirer de l'argent, tout ce qui est en lien avec la matière, pas de souci. Mais vous êtes limité dans votre conscience, c'est-à-dire la conscience amour universelle en lien avec le principe féminin originel, que dalle, rien du tout. Donc ce legging, c'est pour ancrer la conscience, c'est-à-dire la conscience amour, l'harmonie qui vient de matrix génitrice, qui vient de ce principe féminin duquel on a été coupé pendant tout le premier cycle évolutif, pour des raisons diverses et variées qui sont en lien juste avec le cycle évolutif terrestre. Voilà, on a vécu le patriarcat, ok, les cow-boys, les indiens, les épées, la matière, oui, alors une Ferrari, une maison, hein. Ok, on a travaillé bien là-dessus. Maintenant qu'on est bien ancré, il faut faire venir l'amour. Et l'amour, bah, ça s'ancre, ça fusionne dans le corps. Ça vient des parties célestes, entre guillemets, parce que d'abord, il faut se reconnecter à l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, dans l'infiniment petit, c'est quoi? C'est ici, là, regardez. Dans le point de jonction des sphères, le point de jonction de toutes les sphères qui vous composent, vous avez des trous noirs où se trouve la source pure de votre être. Et ça, bah, cette géométrie, elle vous propose ça. D'où le fait d'utiliser des leggings pour ancrer la conscience universelle dans le corps. Là, en fait, on n'a jamais travaillé, on n'a jamais rien fait sur ces parties de notre corps. Voilà, donc ça permet l'ancrage de la conscience amour du principe féminin en soi, ancrage de la conscience amour, donc en lien avec l'unité, qui vient faire unité avec le corps physique, et à la place de ce qui vous gouvernait jusqu'alors, c'est-à-dire ces entités magnétiques, hein, qui vous gouvernaient dans vos racines sans que vous en ayez conscience. Il y a des kundalini de type astral, donc moi j'appelle ça de type feu, et il y a des kundalini unifiés, où le feu se pacifie au contact de l'eau. C'est l'équilibre des polarités. Voilà. Donc, ces leggings, ça vous permet déjà, d'une part, tout ce que je viens d'expliquer. D'autre part, si vous avez des bobos divers et variés au niveau du bassin, au niveau du ventre, au niveau de vos fesses, au niveau de vos genoux, au niveau de vos chevilles, eh bien, vous utilisez, ça va venir alléger par la réinformation. Ça vous réinforme H24, puisque vous avez la géométrie sur vous. Donc, d'où l'intérêt de choisir en pleine conscience sur mon site. Vous avez un site dédié à ces leggings, mais dédié à tous les vêtements. Et vous avez toutes les géométries et vous choisissez en fonction de vos problèmes. Si vous avez un problème d'ancrage, par exemple, vous avez un problème de genou, vous avez un problème de cheville, vous avez un problème vous avez du mal à vous centrer dans votre vie, eh bien, utilisez ce legging au quotidien. Ça va vous poser, ça va vous centrer, ça va ancrer la conscience universelle et non pas ancrer... vous avez la conscience qui s'ancre du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Puis ensuite, ça fait haut, bas, haut, bas. Mais jusqu'alors, il n'y avait que soit l'un, que soit l'autre. Voilà. Et moi, l'unité, à travers la Kundalini unifiée et la géométrie unifiée, je propose les deux. Voilà, la Kundalini de type feu, oui, ok, mais à condition que l'énergie qui monte, elle soit purifiée au fur et à mesure au contact de l'eau. Parce que si elle n'est pas purifiée, vous soyez sûr que les énergies magnétiques, elles sont agglomérées avec des entités diverses et variées, celles qui régnaient ici-bas sur la planète Terre en lien avec l'énergie animale. Parce qu'on est dans un monde d'animalité, voilà, hein, la nature, ah oui c'est beau, mais il y a la nature qui est gentille, harmonieuse, et puis il y a la nature prédatrice, et au-delà de la nature prédatrice, derrière, il y a effectivement des formes pensées qui habitent cette planète.
Voilà, c'est pas tout roux-doudou comme ah, Christelle, elle est roux-doudou, elle est gentille, elle est jolie, mais bah oui, mais voilà, j'ai conscience de plein de choses et je peux vous assurer qu'il y a des choses pas très très jolies ni gentilles ici-bas sur la planète Terre. Et donc, si vous voulez évoluer, vous éveiller vers l'unité, l'amour, la joie et la bonne humeur, rester droit et incorruptible avec la conscience universelle amour, eh bien, cette géométrie unifiée, elle est là pour ça. Voilà, donc, je vais vous montrer les autres. Donc voilà, moi je vous montre mes jouets à moi parce que j'en ai plusieurs chez moi. Donc ça c'est un que j'utilise pour dormir en ce moment. Merci. Donc ça s'appelle le Galactique. Alors je sais pas si on voit. Ça va me cacher mais voilà. Donc ça c'est un long qui va jusqu'en bas des chevilles. Donc merci. Parce que j'avais récupéré d'une personne qui l'avait acheté puis je sais pas il y avait eu un souci dessus donc elle me l'a envoyé. Et du coup, bah, je suis ravie de l'avoir. Je voulais le garder pour ma maman, mais bon, ma maman, elle a essayé une fois, puis après, elle m'a fait, ouais, bof. Elle est trop terrienne et voilà, elle n'a pas assez de subtilité en elle pour sentir les effets. Pour autant, voilà, c'est pas quelqu'un qui. Elle a une certaine sensibilité, mais pas suffisamment. Le premier que je me suis voilà, pris pour moi. Donc, vraiment, regardez ce que ça fait sur vous. Voilà, cette géométrie. En fait, ce qui est ces habits, c'est cette géométrie que j'ai dessinée pendant 3 ans suite à mon activation de Kundalini. Donc dedans, il y a mes fréquences, il y a les fréquences de Matrix Genitrix. Ce sont des codes cosmiques, en fait, des codes cosmiques reliés à Matrix Genitrix. Mais au-delà des codes cosmiques, c'est la création, en fait. Hein. C'est pas un joli dessin, juste là, encore récemment, j'ai voulu passer à une émission. J'ai dit, voilà, c'était une émission qui était basée sur l'extraordinaire. Et la personne cherchait un thème extraordinaire. Et moi, je parle de nouveaux archétypes, je parle de la création, je parle de l'unité en soi. Non, c'est pas assez extraordinaire. La personne est venue vers moi, elle m'a dit ah oui, les mandalas, les mandalas. Voilà, voilà, c'est la limitation de la conscience humaine. C'est bon, c'est malheureusement on peut pas faire grand chose puisque voilà, tant qu'on n'a pas conscientisé ce que c'était ben, la création en soi, en gros, ben on se base tout le temps sur le connu. On voit un dessin, on se dit ah oui, c'est un joli dessin. Oh là là, ouais, c'est donc terrible, terrible. Alors, regardez ce que ça fait en vous, voilà, cette géométrie, puisque, alors, sachez que dans la vie, tout est influence. Pour ma part, en tout cas, tout influence tout. Alors, si vous utilisez une géométrie unifiée, ça va influencer directement votre propre géométrie, c'est-à-dire ce de quoi vous êtes composé, tout simplement. C'est comme pour expliquer la télépathie, ben, pour moi, c'est quelque chose de simple et de tellement logique, et je le vis littéralement. Mais voilà, ceux qui sont pas d'accord dedans vont dire ah oui la télépathie, ah une chose extraordinaire, non c'est pas extraordinaire télépathie. Et voilà, je peux l'expliquer un long large à travers un autre. Donc celui-ci je commence à bien l'avoir destroyé parce que moi je fais de l'escalade. Donc vous pouvez faire votre gym, votre yoga, de l'escalade, du vélo, vous pouvez dormir avec, vous pouvez travailler avec, vous pouvez tout faire avec. C'est très très doux, c'est une matière qui est très très douce. Alors donc du coup tous les points centraux sont reliés à une géométrie. Vous voyez, vous avez ces points-là qui travaillent sur les espaces de votre corps et ça vient vous réinformer. Mais l'idée, c'est que d'abord, vous choisissiez, parce qu'il y en a plusieurs, hein, j'ai fait 3000 illustrations, vous les choisissez en pleine conscience en fonction de ce sur quoi vous voulez travailler ben, maintenant tout de suite pour vos besoins de l'instant et de vos besoins évolutifs. Voilà, ça c'est aussi un galactique que j'ai récupéré de quelqu'un qui l'avait acheté, je crois qu'il était trop grand. Bah, du coup, moi trop petit ou trop grand, je les mets quand même parce qu'ils sont extensibles. Hein. C'est hyper extensible. Voilà, alors après ça dépend si vous aimez serrer ou pas. Moi je m'adapte à tout en fait. En gros, voilà, je suis pas chiante. Mais en même temps, voilà, c'est vrai qu'ils sont pas donnés non plus. Enfin, pas donnés, c'est tout à fait relatif. Hein. Moi je prends pas beaucoup, mais la personne qui fabrique, eh ben voilà, c'est de la très très bonne qualité. Alors ce n'est pas. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent. C'est dommage, c'est pas bio, etc. Alors avant de créer ce genre de choses, moi j'étais plutôt bio, éthique, etc. Et puis maintenant je suis beaucoup plus dans l'équilibre, c'est-à-dire un peu moins extrémiste. Hein. J'ai été extrémiste à ne pas porter de chaussures en cuir, je voulais fabriquer des chaussures en peau d'herbe, avec de l'herbe, etc. J'avais que des matières naturelles sur mon corps, etc. Vers mes 35-40 ans, je dirais, où c'était que ça, que ça, que ça. J'étais vraiment dans l'éveil de mon corps, on va dire ce que j'appelle le corps organique, l'éveil du corps organique, on va dire le corps animal. Et donc limite j'étais à poil dans la forêt et puis à pieds nus et en mode mougli et je supportais rien. Et puis depuis, bah, je me suis équilibrée entre la conscience universelle et le corps physique, justement, avec un peu des deux. Et du coup, ben, tout début, effectivement, je voulais que ce soit bioéthique et j'ai essayé de contacter des organisations qui étaient en France pour faire trouver quelque chose qui était bio, coton, éthique, français, etc. J'ai rien trouvé, rien du tout.
Donc pour celles et ceux qui ont encore des appréciations de cette nature, j'en suis désolée. Voilà, moi tout ce que j'ai regardé qui était bioéthique, qui voulait faire des habits, en fait ce genre de choses ça n'existe pas. Ça c'est une façon de procéder qui s'appelle de la sublimation. Sublimation, parce que les couleurs ont leur importance, l'emplacement a son importance, mais surtout les couleurs et surtout la fréquence qui en dégage. Puisqu'en fait j'ai mis mes fréquences, les fréquences de Matrix Génitrix dedans que j'ai dessiné. À chaque fois j'ai dessiné les Kundalini, la géométrie, j'étais en Kundalini, j'étais en pleine conscience en Kundalini, donc c'est vraiment cette énergie-là qui s'est ancrée en lien avec ma part cosmique, avec ma part entre guillemets extraterrestre, puisque c'est ça que j'ai retrouvé en fait à ma dernière activation de Kundalini, pour ancrer ces ondes de forme sur la planète Terre qui viennent succéder à la fleur de vie, qui sont pour moi des choses qui sont désuètes, mais pour autant qui font partie intégrante de cette géométrie qui est au cœur, parce que c'est la base de l'ensemencement, mais cette géométrie, fleur de vie, je fais pas référence à celle qui est dans le commerce, parce qu'une fois encore, ça c'est ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle que celle qui est dans le commerce, pour moi en tout cas, j'y ai découvert des anomalies. Et ça, c'est comme un scientifique, c'est pas un parti pris, c'est pas une croyance, c'est juste à travers mon expérience, j'ai découvert ce qu'on appelle les lois universelles d'unité et d'expansion, qui sont des lois en fait de la création de la vie harmonieuse. Donc il y a des lois mathématiques en fait. Il y a une certaine façon de créer de la géométrie. C'est pour ça que cette géométrie elle est opérative. C'est-à-dire quand vous l'utilisez, quand vous projetez sur votre corps, de suite ça active vos Kundalini parce que elle est empreinte de cette géométrie. Il ne s'agit pas de faire juste un beau dessin qui reproduit ma géométrie. Ça a été fait d'une certaine façon, avec une certaine conscience, une certaine couleur, une certaine rythmique, empreinte de ce que je suis moi ici là sur la planète Terre en lien avec ma part cosmique. Donc du coup il y a des lois, mais des lois qui sont nouvelles puisque je les incarne depuis 2012 et que vous trouverez nulle part ailleurs et qui ont leur intérêt. L'intérêt c'est ancrer la conscience universelle amour pour générer une kundalini de type équilibré qui vient nettoyer au fur et à mesure les différents scories de votre corps, mais nettoyé par un processus d'embrassement. C'est ça que fait la source mère que je suis, qui est moi et qui est en chacun de nous. Ça embrasse pour transmuter, c'est en lien avec la transmutation. Pour ma part, après il y a d'autres processus qui sont différents, où c'est de la séparation, mais pour ma part c'est de la transformation et c'est en lien direct avec l'amour qui prend les rênes pour qu'on devienne souveraine ou souverain. Souverain, c'est devenir autonome. En ce moment, je suis en plein dans le sujet. J'ai rencontré des amis d'enfance qui parlent d'autonomie. Effectivement, il y a l'autonomie qui est matérielle et il y a l'autonomie de la conscience qui est tout à fait autre chose, qui peut être en adéquation avec cette autre forme d'autonomie. Mais l'autonomie via la conscience, c'est tellement extraordinaire. En gros, c'est comme si vous deveniez invincible en quelque sorte. Invincible dans le sens où si je meurs, c'est pas grave, voilà. Pendant que de l'autre côté, dans la part animale des champs magnétiques, là, il y a très peur de perdre la matière parce que il y a un manque de conscience de ce qu'est l'éternité de ce que nous sommes à travers la conscience amour et tous les aspects bien plus élevés que ce que nous sommes ici-bas, ce qu'on croit être ici-bas sur la planète Terre. Voilà, donc je vous ai montré les leggings. Je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous montrer les autres vêtements et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des doutes sur le choix. Écoutez vos intuitions. Moi, je vous parle de l'unité. L'unité, c'est retrouver la confiance en soi dans l'équilibre sans pour autant aller écraser l'autre ou affirmer des choses pour l'autre. La confiance en soi, c'est pour soi-même. Voilà. C'est quand je sais que je dois aller là-bas, je vais là, puis c'est tout. Ça n'implique pas que j'embête Pierre, Paul ou Jacques. Je vais là où je dois aller, je fais ce que j'ai à faire, je pense ce que j'ai envie de penser, j'actionne ce que j'ai envie d'actionner. Et puis voilà, on avance comme ça à petits pas sur le chemin de la joie, de la bonne humeur, de la conscience universelle, de l'amour, particulièrement l'amour de soi. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour vous montrer les autres, quel est l'intérêt des autres ustensiles, notamment les t-shirts pour porter cette géométrie sur tout le corps, particulièrement en ce moment où il y a des éruptions solaires et quand ça commence à être chaud patate, ça fait mal de partout. Moi, je m'en mets dans tous les sens, le haut, le bas, les chaussettes, la couverture, la totale, le foulard, pour travailler sur les différentes zones du corps. Allez, bisous!